Bonsoir, une petite vidéo pour vous présenter l'instrument que j'ai mis en ligne qui permet de créer une frise chronologique. Vous n'avez pas besoin de téléchargement, vous travaillez directement sur un site qui par ailleurs est entièrement gratuit. Si vous voulez aller plus loin que mes quelques éléments de présentation, vous allez trouver un ensemble de vidéos pédagogiques ici au centre de la page. Et puis si vous cherchez de l'inspiration, sur la partie droite, vous allez trouver plein d'exemples de frises déjà existantes. Alors pour nous, on va créer une petite frise à titre d'exemple. Pour ceci, je vais cliquer ici sur cliquer pour commencer. C'est en train de me charger ma frise. Voilà, vous l'avez ici qui apparaît. Donc sur la plus grande partie de mon écran, j'ai la frise que je vais compléter. Sur la partie gauche, ses propriétés, et au sommet, eh bien, une petite liste d'outils que l'on va utiliser dans quelques instants. Dans un premier temps, ici dans la barre de temps, je vais indiquer sur quelle est la période que je vais utiliser pour mon travail. Pour moi, 1945-1950. Je valide. Vous voyez, ma frise maintenant est réduite à 5 années. L'avantage d'une frise, c'est que je peux faire apparaître des périodes, mais surtout des dates clés. Donc je vais ici créer un événement. Vous voyez, je prends le picto qui ressemble à un petit calendrier, créer un événement, et je vais placer mon premier événement. Je vais dire, eh bien voilà, 9 mai 1945, capitulation allemande. Je valide. Et voilà, j'ai mon jalon qui apparaît. Vous voyez ici, j'ai capitulation allemande. Ce qui est important, c'est de bien respecter le format de la date tel que je l'ai introduit. 09/05/05/1945. Je ne peux pas me permettre d'enlever les zéros. Tentez, vous verrez, ça ne marche pas. Pendant que je suis sur mon premier jalon, je peux changer la couleur de mes lettres. J'aimerais bien mettre du vert. Je mets du vert, je clique, tout est devenu vert. Je peux également changer le contour du cadre. Je le mettrai bien en rouge. Voilà qui est fait. Et je peux également, ici, changer la couleur de fond. Je mettrai bien du bleu en fond. Et voilà, c'est fait. Bon, mon effet est un peu horrible, hein. Vous ferez mieux certainement, je pense. Je vais remettre une deuxième date. Donc je fais la même application, créer un événement, je prends l'élément classique, et je vais dire, eh bien voilà, 04 03 1947, c'est le traité de Dunkerque. Et puis j'aimerais mettre une image, je trouve que c'est plus vivant. Je clique ici, vous voyez, sur avec image, puis sur le petit bouton plus qui m'ouvre ma bibliothèque d'images. Et je vais chercher une photo en format JPEG, traité de Dunkerque. Voici la photo que je veux insérer. Je valide, et vous voyez ici maintenant, ça y est, j'ai ma date, j'ai mon repère avec une photo intégrée. Bien sûr, je peux changer la police, la couleur, tout ce que l'on veut. Ça, c'est pratique. Quelquefois, c'est plutôt une période que je voudrais faire apparaître sur ma frise. Alors, vous voyez à côté de mon calendrier, j'ai ce petit picto. J'ouvre la fenêtre déroulante et j'ai créé une période classique. Je clique dessus. Et là, on va me demander une date de début, une date de fin. Donc, je vais indiquer 24 juin 1948 et 12 mai 1949. Mais de quoi s'agit-il donc? Mais en fait, c'est le blocus de Berlin. Voilà, je suis pas mal, je valide. Et voilà, j'ai ma petite période qui est affichée, vous voyez, avec un jalon à gauche et à droite. Ce
que je peux faire, oui, c'est centrer. Voilà, c'est plus joli. Une autre possibilité, je reviens ici sur ma barre d'outils, je peux aussi choisir créer une période en bande, c'est-à-dire une période où je n'ai plus les jalons et où le texte est écrit juste sous la bande. C'est une autre manière de procéder. Maintenant que j'ai fait apparaître tout ceci, eh bien vous connaissez à peu près l'essentiel, hein. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez rajouter un texte qui n'a plus de jalons. Vous pouvez rajouter une photo, vous pouvez mettre une flèche, etc. Donc là, c'est très maniable, c'est quelque chose qui est très ludique. Ensuite, si vous appuyez ici, vous allez pouvoir sauvegarder votre frise sur votre disque dur ou sur autre chose. Si vous cliquez sur l'icône d'à côté, vous allez pouvoir avoir le même document mais en format PDF. Ou autrement, vous pouvez créer une image en cliquant sur celle-ci de frise. Vous voyez, on a des choses plutôt assez sympathiques qui se font. Voilà, je vous remercie de votre attention, il ne reste plus qu'à appliquer tout cela.